Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Joupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1129 de One Piece, Pantin de chair. Et le titre est bravo Oda. Vous le savez, je ne suis pas fan de la mini-aventure là de Yamato que je trouve longue et franchement je n'y trouve aucun intérêt. J'espérais qu'avec cette mini-aventure, il prendrait le temps, nous montrer peut-être Yamato qui ferait des recherches sur l'arme antique de Wano et tout. Donc autant vous dire que on est quand même au 16e épisode de cette mini-aventure, j'en ai un peu rien à foutre. Mais là j'avoue qu'aujourd'hui, revoir Otama et qui s'entraîne à devenir une ninja envoûtante, je crois que c'est comme ça qu'elle disait. Je trouve ça super cool, simplement parce qu'on se souvient, elle avait une promesse avec Ace, elle a eu une promesse maintenant avec Luffy. Et je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs on voit que c'est Shinobu qui l'entraîne. Shinobu, on rappelle, qui à son époque était une ninja envoûtante, donc c'est plutôt cool. Avec Yamato qui encourage derrière, mais comme je vous dis, vraiment, c'est pas une mini-aventure qui me plaît, mais pour une fois, là, ça m'a plu. Bon, les amis, on reprend. Calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Le chaos s'installe dans ce monde. Ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner mon temple? Comment osez-vous attaquer mes serviteurs? Donc c'est sa chambre. C'est ses animaux. Il est flippant ce type. Pour un dieu, il faut dire qu'il ressemble plutôt à un démon. C'est normal qu'elle tremble comme ça, cette ville. Tout ça a vraiment été fait avec des blocs. C'est vraiment trop fort. Saute par là, le matou. Oh, Seigneur Iskat. Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire. On va essayer de s'enfuir sans tout casser. Eh, fais gaffe le chat. Mais attends Iskat, pourquoi est-ce que tu leur prêtes à 600? Oh, je suis en train de penser à un truc. On va arriver super vite grâce à ce chat. Oui, mais on va où maintenant? T'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre le jet. C'est bon, j'ai tout mémorisé. Wow. Regarde Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. C'est vrai. Avec ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On n'est plus très loin. On a juste à aller tout droit. Extérieur. Alors, arbre gigantesque, miroir. D'accord. Alors là, on a un plan de la chambre, c'est cool. On a déjà parcouru la moitié du pays. Ville, forêt, fontaine. Là, il y a le château, on voit l'arbre. Eux, ils sont au milieu. Ah, et en fait, ils ont cassé la gueule des animaux dans la chambre. Ils auraient jamais... C'est vrai qu'ils auraient jamais dû s'y trouver. Mais putain, mais c'est trop chelou. Ça veut dire que cette personne, ce dieu soleil qui est plus grand, il est dans une chambre avec des animaux à côté, qui sont eux-mêmes des animaux géants. Mais les géants vivent dans ce monde milieu. C'est extrêmement bizarre. C'est très bizarre. Je vois, si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous vous méprenez grandement. Mais vous devez savoir qu'à l'origine, ce lieu, en vérité, une géole pour les géants. Et voilà. Et voilà. C'était donc une prison avant. Un filet? Ce type parle comme les samouraïs. Il utilise le dialecte de Wano Kuni. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper, même s'il atteint l'autre côté. Vous pouvez tout briser, tout casser, cela n'en demeurera pas moins inutile. Fufu. Hé, évite ça, le matou. Pourquoi Seigneur Iskat?
Mais pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Dépêche-toi d'y aller. Nice. Zoro et Sanji qui ont brisé le filet. Hein? Les câbles métalliques? Cela est vain. Au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Dieu soleil. En fait, concernant le dieu aux grandes oreilles, on ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On pensait que ça ne pouvait pas être pire. Mais maintenant, le ciel se brise. Ce jour est vraiment maudit. Ah, c'est celui qu'ils ont mangé dans le chapitre dernier? Ils l'ont battu. Mais c'est impossible. Ce féroce lapin carnivore. Lutobony. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Défufufufufu, défufufufu, mon cher et tendre. Ce monde est splendide. Un scénario se dessine enfin pour cette histoire se déroulant dans ce minuscule jardin fermé. Je les ai sous-estimés. C'est terriblement palpitant. Défufufufu. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste ne m'appartient entièrement. C'est notre seule chance. L'issue de secours est ouverte. Courons tant qu'il est encore temps. Faites passer le mot. Et pourquoi il se marre? C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Ajroudine vous respecte, mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Isatsu Midoriboshi. Oh, je suis en train de me dire, si c'est une prison, vu que leurs dieux, eux, ils croient en Luffy, enfin, ils croient en Nika, ils croient en Dieu Soleil. S'ils sont en prison et que dans la prison, on leur fait croire que celui qui a ce monde, qui est un monde en fait créé de toutes pièces, est un monde divin, et que c'est là où le Dieu Soleil vit et qui s'occupe d'eux, ça leur permet de pas se rebeller. En réalité, les géants qui auraient fait des bêtises et qui se retrouvaient en géole. Dokulo Bakuatsuso. What the fuck? Bille verte fatale. Herbe explosive à tête de mort. What the fuck, Usopp? Ah, il a essayé de péter. Ça ne sert à rien. J'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. Tu sais quoi? Laisse-moi faire. Défufufu, splendide. Quel chapitre. Je ne me lasse pas de ces faibles luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Tiens, par contre, la bille verte fatale qui vient de lâcher, Usopp, elle est immense. Tiens, Usopp, c'est vraiment un perso, c'est con, putain, je pensais tellement qu'il allait... Alors, c'est pas mon Mugi préféré, mais je pensais tellement, je sais pas si vous avez ça vous aussi, dites-le moi dans les commentaires, comme d'hab, hein, votre avis sur le chapitre, moi aussi sur ça, c'est que je pensais tellement à, quand on les a retrouvés, vous savez, à Shabaudi, qu'il avait fait son arc avec Héraclès, qui serait trop pété et tout, et en fait, non. Mais en fait, je pense qu'il est trop pété, un peu comme Nami, mais juste c'est des peureux, quoi. Cette folie est risible à contempler, mais vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi. Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Usopp Tasso. Attends, il sait qui on est? Sans Tasso, Sho Tasso. C'est quoi un Tasso? Je vais le démolir, voilà un petit Gear Force. Et tire. Attends, il vient de faire un Gear Force sans se transformer là? Il arrive à infuser, grossir ses muscles, infuser de haki, faire tout ce qui faisait le Gear Force en forme de basse là? Eh Usopp, personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Tu parles de séisme, d'inondation et de tempête? Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Hein, parfait, ce type nous a trop fait subir. Faut dire qu'il m'a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais... Je comprends ta colère, Nami chérie. Je lui pardonnerai jamais. Ce type a osé changer tes vêtements.
Mes jambes vont le réduire en poussière. Reprends-toi, Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Mujin, qu'as-tu apporté cette fois-ci? C'est l'équipage du chapeau de paille. Mais pourtant, l'équipage des géants les guidait. Ah, il a dû se passer quelque chose, ils se sont endormis. Attends, s'ils viennent d'Egghead, ils ont traversé la ceinture des brumes endormis. Oui, sérieux. Des fufu! C'est formidable! Ajroudine vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des gens, vous servions. N'importe quoi. Les plus puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Ne possède-t-il pas un soupçon de fierté? Alors j'ai pas pu vous faire la critique, mais je sais que dans des critiques, des gens ont parlé de... C'est super parce qu'ils ont eu raison. Ils ont parlé de ce personnage qui était sur une couverture dans les chapitres 800 ou je sais pas combien. Donc bravo à vous. Bravo à tous ceux qui font des critiques, qui avaient vu qui avaient deviné que c'était lui. Regardez-moi ce corps frêle et insignifiant. Oh waouh, c'est ma reine Namitasso. Oh oh. Retournez dormir. Vous serez bien surpris à votre réveil. Des fufufu. Des fufufu. Je vois que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Ah, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'absinthe et tout, ils sont passés dans... Dans un endroit appelé les brumes endormies, ils sont tous endormis, du coup ils se sont perdus quoi. Hein? Prêt, Zeus? Crac, crac. Mais qu'est-ce donc? Je n'ai pas créé cela. Je suis plus que jamais prêt, Nami. Alors vas-y à fond! Raïté! Quoi? Dieu soleil? Oh là là, mais oui, Oda! Mais oui, un chapitre où on voit que Usopp et Nami peuvent être forts, putain! Qu'est-ce que ça fait plaisir! Dernière page. J'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu le pays des blocs! Gomu Gomu no! Putain, du coup, c'est bien ça, il a transformé en Gear 4 que son bras! Mes frères! What the fuck? Mais vous vous rendez compte de... toutes les possibilités qu'il peut faire, c'est une folie. Je suis en train de penser à des trucs. On sort enfin. Bien fait pour ta tronche, le géant pervers. Oh, faites que ce soit Elbaf dehors. Ah, il a pété le mur. Ah oui, putain, on voit l'épaisseur du mur. Ah ouais. Parfait, on est libre. Ah. Qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? Putain, il est trop bien ce chapitre. Ah, il était trop cool. Ah, les derniers chapitres m'avaient un peu perdu. Mais alors ce chapitre m'a remis dans le mood là. Je sais pas comment expliquer. Il est trop bien ce chapitre. T'as de l'explication, t'as de la... Ah, trop bien. Y'a qui? Y'a que Chopper en fait qui s'est pas battu parce que Sanji et Zoro ils font un petit truc pour péter le filet métallique. Luffy il pète la porte, enfin le mur. On a Usopp qui essaie de péter le mur et qui fait une belle marque et qui en fait brise déjà le miroir. On a Nami incroyable, Nami avec Zeus. Non, vraiment trop cool ce chapitre. J'espère qu'il vous a plu. Je pense qu'il vous a plu, je pense que c'est un chapitre qui vous a plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant ici pour vous abonner et en regardant une vidéo que je vous mets juste là. Vous avez le lien du Discord dans la description pour ne louper aucune vidéo et aucun stream. N'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et à me dire, souvenez-vous ce que je vous avais dit, c'est le Usopp, un peu Nami, et le fait que leur peur fait qu'ils soient pas aussi forts qu'ils devraient l'être. On a la preuve là de ce que je vous disais au plein milieu du chapitre, à la fin du chapitre. Regardez ce que fait Nami depuis qu'elle a Zeus, c'est exceptionnel. Elle est vraiment entre la création d'Usopp qui est son bâton et Zeus, c'est phénoménal ce que devient Nami en plus de sa qualité de navigatrice. Donc voilà. Très vite les amis.
Et sûrement que je pourrais faire une critique pour cette semaine. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.